Déposer une plainte. L'enseignement est un service public essentiel et l'éducation publique est l'un des principaux piliers de notre société. Parce que les enseignants et les leaders scolaires occupent un poste de confiance et d'influence unique et inestimable, un processus disciplinaire est établi par la loi. Les enseignants et les leaders scolaires doivent satisfaire aux exigences du Code de conduite professionnelle qui se trouve dans le Professional Conduct and Competency for Teachers and Teacher Leaders Regulation. Si vous pensez que la conduite d'un enseignant ou d'un leader scolaire n'est pas professionnelle, songez à en discuter avec l'enseignant ou le leader scolaire ou bien avec la direction adjointe ou la direction d'école. Chaque école ou autorité scolaire a établi des façons de traiter et de résoudre les plaintes déposées contre ses enseignants et ses leaders scolaires. Ainsi, l'école ou l'autorité scolaire pourra vous aider si vous avez des préoccupations. Si vous êtes toujours préoccupé après avoir parlé à l'enseignant ou au leader scolaire, à la direction adjointe ou à la direction d'école, vous pourriez communiquer avec le leader principal comme la direction générale de l'autorité scolaire. Vous n'êtes pas obligé de parler à quiconque avant de déposer votre plainte, mais si vous êtes à l'aise de parler aux personnes qui travaillent dans l'école ou pour l'autorité scolaire, beaucoup de plaintes peuvent être résolues ainsi. Toute activité criminelle suspecte devrait être signalée à la police. Si vous estimez que l'école ou l'autorité scolaire n'a pas accordé toute l'attention nécessaire à vos préoccupations ou si vous préférez déposer une plainte directement au bureau du registraire, visitez alberta.ca/teaching-in-alberta.aspx. Le bureau du registraire du ministère de l'Éducation reçoit les plaintes liées à la conduite. Elles sont ensuite transférées à la Alberta Teaching Profession Commission, qui relève du ministère de l'Éducation. Cependant, la Commission prend des décisions d'ordre opérationnel et mène des enquêtes de façon indépendante. La Alberta Teaching Profession Commission veille à ce que les plaintes liées à la conduite soient traitées de façon équitable, efficace et transparente. Une plainte pour conduite non professionnelle peut être déposée par n'importe qui. Cela peut être un parent, des membres du public ou un autre enseignant ou leader scolaire. Afin de garantir l'équité entre toutes les parties concernées, toutes les plaintes suivent le même processus établi par la loi de l'Alberta. Une plainte peut être déposée en tout temps, peu importe le moment où le comportement présumé ou l'incident allégué s'est produit. Autrement dit, une plainte peut être déposée qu'il s'agisse d'un incident survenu il y a quelques jours ou même quelques années. Lorsque vous déposez votre plainte, il est préférable d'inclure autant de détails que possible, y compris le nom de l'enseignant ou du leader scolaire et l'endroit où il travaille. Vous devez fournir une description détaillée du comportement présumé ou de l'incident allégué qui est à l'origine de votre plainte. Décrivez ce qui s'est produit, quand, où et qui était impliqué. De plus, si vous avez discuté de votre plainte avec des enseignants ou des leaders scolaires de l'école ou de l'autorité scolaire, vous devez fournir quelques détails sur ce qui s'est passé ensuite. Tout renseignement sur les tentatives antérieures de résoudre le problème peut aider la commission à déterminer comment réagir. Il est aussi très important d'inclure vos coordonnées pour que la commission puisse assurer un suivi auprès de vous. Après avoir reçu votre plainte, la commission en fera un examen approfondi. Il s'agit d'un processus non accusatoire qui vise simplement à permettre au commissaire de rendre une décision juste et éclairée. La commission informera l'enseignant ou le leader scolaire de la nature de la plainte. Ensuite, un enquêteur pourrait parler avec l'enseignant ou le leader scolaire, la personne qui a déposé la plainte et toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements pertinents. Le commissaire peut ne prendre aucune autre mesure si la plainte est jugée frivole, vexatoire ou sans fondement. Les parties peuvent s'en remettre à un processus de règlement des différends ou avoir recours à la médiation. Elles discuteront alors des détails de l'affaire et un médiateur indépendant les aidera à trouver une solution.
Si l'enseignant ou le leader scolaire admet avoir eu une conduite non professionnelle et que le commissaire, le registraire et l'enseignant ou le leader scolaire s'entendent tous sur la sanction à imposer, les parties peuvent alors signer une entente de résolution par consentement. Si, dans l'entente de résolution par consentement, il est recommandé de suspendre ou d'annuler le brevet de l'enseignant ou du leader scolaire, l'entente sera soumise au ministre qui prendra la décision finale. Dans les cas plus graves, le commissaire peut renvoyer la question devant le tribunal à une audience. Lors d'une audience, les détails de l'affaire et les preuves sont présentés à un comité qui prendra ensuite une décision. Le comité est composé de membres du Professional Conduct and Competency General Panel, panel sur la conduite et la compétence professionnelle, qui sont nommés par le gouvernement. Afin d'équilibrer les perspectives, le comité est composé d'enseignants, de leaders scolaires et de membres du public. Si le comité décide que l'enseignant ou le leader scolaire concerné par la plainte a effectivement eu une conduite non professionnelle, il décidera d'une sanction. Si le comité juge approprié de sanctionner l'enseignant ou le leader scolaire, incluant de suspendre ou d'annuler son brevet, le comité fera une recommandation au ministre. Parmi les exemples de sanctions, citons l'annulation ou la suspension d'un brevet, une lettre de réprimande ou l'obligation de suivre un cours de perfectionnement professionnel ou personnel, tel que la gestion de la colère. Si vous avez des questions sur le dépôt d'une plainte, écrivez au bureau du registraire à education.registrar@gov.ab.ca.